Qu'on puisse réfléchir ce matin, c'est sur ce thème qu'on va trouver dans Ézéchiel, chapitre 8 à 11. Nous n'allons pas lire tous ces chapitres-là, mais dans chapitre 8 à 11, nous allons essayer de trouver quelques petits versets. D'abord, chapitre 8, je voudrais lire, par contre, quelques passages. Le thème d'aujourd'hui, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, Jésus, plus que le temple. Dans ce contexte d'Ézéchiel 8 à 11, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël était encore à Jérusalem, c'était la dernière période. Dieu allait intervenir pour punir son peuple à cause de sa méchanceté, bien sûr, de méchanceté depuis des années. Le prophète Ézéchiel était déjà parti en Babylone et de là-bas, il voit une vision. Dieu lui parle en disant « Parle à mon peuple ». Parce que la limite a été dépassée. Le peuple avait fait beaucoup de malheurs, beaucoup de péchés. Il a énervé, on va dire, son Dieu à plusieurs reprises. Et là, ça n'est trop. Ça n'est trop. Regardez chapitre 8. 6e année, 5e jour de 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Alléluia. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Quelle belle vision il voit, Ézéchiel. Hein? Pourquoi on ne voit pas ces visions-là, non? Pourquoi on voit moins ce genre de vision? J'étais assis tranquillement et la main du Seigneur est tombée sur moi et je vois une vision comme un homme, moitié feu, moitié éclatant. Qui peut être celui-là? Si vous étiez bien, c'est Jésus lui-même qui vient voir son enfant. Vous savez, quand nous sommes dans des moments difficiles, ce que le Seigneur veut nous faire voir, c'est lui, rien que lui, rien que lui. Vous me suivez un peu? Dieu s'en fiche de ton problème. Dieu veut que tu vois d'abord lui. Et avec lui, ton problème prendra une autre allure. Alléluia. Et là, ce qui est beau, c'est que le Seigneur se révèle à son enfant. Dans ces moments exilés, ils sont tristes, avec les anciens, ils pleurent. Qu'est-ce qui va devenir le peuple de Jérusalem? Et qu'est-ce qui va devenir l'autre peuple? Et qu'est-ce qui va devenir l'autre? Et qu'est-ce qui va devenir l'autre? Le Seigneur dit, je veux te révéler moi-même. Alléluia. C'est la même chose dans l'Apocalypse, hein, quand l'Église était persécutée, il y avait des graves problèmes dans l'Église, les enfants de Dieu étaient persécutés. Et le Seigneur se révèle à Jean. Et d'ailleurs, la même figure, hein. Ici, on ne dit pas que c'est Jésus, mais dans l'Apocalypse, il est dit que c'est Jésus. L'Esprit me saisit par les cheveux. Ça, c'est beau, hein? Tu imagines? Ceux qui ont les cheveux longs, c'est facile, hein? Tu saisis comme ça. Ceux qui ont les cheveux courts, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que je garde un peu mes cheveux longs. On dit, Seigneur, saisis-moi par les cheveux. Laurent, tu auras quelques petits problèmes, toi. Hein? Gloire à Dieu. T'inquiète pas, le Seigneur trouvera un autre moyen pour te saisir. Amen. Alléluia. Il saisit par les cheveux, il les transporta dans des visions divines. Regardez, il les amène ailleurs, il les amène dans des visions divines. Et là, il l'amène vers Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là. Il y avait la gloire de Dieu était là. Et puis il y avait la statue d'idole qui était là. Quel contraste! La gloire de Dieu est là. Et il y a l'idole qui est là aussi.
Il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Et je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie. Ça veut dire cette idole qui procure la jalousie de Dieu, hein, qui excite la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux à cause de cette idole, hein, c'est ça. Hein. L'idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Tu vois ce qu'ils font, mon peuple? Je suis là dans le temple. Ma gloire est présente dans le temple. Je suis là pour eux. Et eux, ils s'occupent d'une idole. Ils font ça pour m'exciter. Ils font ça pour que je m'éloigne. Ils font ça parce que je ne peux plus rester. Il n'y a pas la gloire de Dieu et l'idole, il n'y a pas deux dieux. Nous servons un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu ou rien. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Il y a moi, il y a une idole. Mais, il dit, tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. C'est dans une vision, hein, tout ça. Hein? Un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Et je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Ah bon? J'entrais et je regardais. Alors qu'est-ce qu'il voyait? Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes d'abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. Ah, il y a des artistes. Hein? Dans la maison de Dieu, il y a des artistes, des gens intelligents, des anges sages. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font la peinture. C'est bien. On n'est pas contre la peinture, mais à la gloire de qui? La gloire de qui? Dans des endroits cachés. Dans des endroits cachés. Alléluia. Toutes sortes de figures reptiles abominables peintes sur les murailles. 70 hommes des anciens de maison d'Israël, au milieu desquels était Jazinia, fils de Shéphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'incensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'incense. Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël. Vous savez, vous me suivez mes frères et mes sœurs? Chacun dans sa chambre, plein de figures. Chaque croyant dans son coin, il adore ce qu'il a envie. Il est en train de faire ce qu'il veut à la gloire d'autre chose que Dieu. Et le pire, c'est que ce sont des anciens, des responsables, dans leur chambre, bien dans les ténèbres, c'est-à-dire loin de la réalité, bien cachés. Ces croyants, bien cachés, font des choses dans les ténèbres du temple. Dans le temple de Dieu, alors que la gloire est là, ils font des choses dans les ténèbres. Et chacun, il fait comme il veut avec l'incensoir à la main. Hein. L'incensoir, c'est le côté un peu religieux des choses. Hein. Il n'y a plus d'incensoir maintenant dans l'église de Dieu, on est bien d'accord. Mais c'est un peu dans l'histoire de l'Ancien Testament, on voit que l'incensoir, c'était un peu la prière. On faisait des prières à la gloire des figures, des murs. Dans le temple. Vous me suivez un peu? Le Seigneur vous parle? Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, les anciens,
les croyants, les responsables. Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations. Le Seigneur est en train de montrer des abominations qui se font dans le secret pour dire à son peuple et à Ézéchiel, je ne peux plus rester là. Vous me suivez? Dans le temple de Dieu, il y a des abominations qui se font. Je reviendrai là-dessus. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes, cette fois-ci. Alléluia pour les femmes. Mais par contre, lesquelles? Parce que celles-là, je ne peux pas dire Alléluia, celles qui sont là, ici, dans ce texte. Les femmes assises qui pleuraient Tammuz, en fait, qui pleuraient un Dieu. Et il me dit, vois-tu, fils d'homme? J'ai l'impression que Dieu est en train de l'amener, son serviteur, il dit, tu vois ce que je supporte. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu vois ce que je supporte, moi. Tu supporterais, toi, ça? C'est ce qu'il est en train de dire. Tu supporterais, toi? Ézéchiel, il tombe des nues, il dit, ah bon, il y a des choses comme ça qui se passent, je ne savais pas. Dieu dit, tiens, je te montre pour que tu comprennes qu'est-ce que je suis en train de supporter avec ce peuple de Courède. Et il me conduisit dans le parvis intérieur, verset 16, de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Alors ça, c'est grave. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. Vers l'Orient, c'est-à-dire qu'ils attendaient leur secours de l'Orient. Ils sont emprisonnés, ils sont à Jérusalem, ils sont, assiégés, ils attendent leur secours d'ailleurs. Ils disent que le Seigneur n'est plus avec nous, alors on va faire des choses entre nous, et puis ils font des choses entre eux. Ils attendent le secours d'ailleurs. Et le pire, ils tournent le dos à Dieu. Ça se passe dans le temple. Ce sont, entre guillemets, le peuple de Dieu. Entre guillemets, on va dire croyants. Amen. Qui vont dire oui, amen, ce qu'on prêche. C'est-à-dire, ça peut être aussi nous, hein. Amen. C'est pas eux, c'est aussi nous. Et il me dit, vois-tu, fils d'homme? Et là, il dit, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations comme ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de l'orné. Voilà, c'est un truc religieux païen. Hein. Il y avait un rameau, ils approchaient de l'orné. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. Hein. Ils laissent Dieu et ils font des choses, on va dire, rigolotes. Hein. Ils prennent le rameau, ils approchent de l'orné. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, spirituellement? Apparemment, pour eux, c'est une sortie de secours. Mais Dieu dit, mais je ris sur ces choses-là. Tu approches ton rameau au nez. Et pour eux, c'est une sortie de secours. Et pour Dieu, il dit, mais c'est rigolo, ça. Tout ça, c'est la tradition humaine. Hein. Amen. Les traditions humaines, les superstitions. Et on pense que si on fait comme ça, ça va aller. Si on fait comme ça va aller. Le Seigneur dit, je ris et je ris. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Moi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Des abominations dans le temple de Dieu. Mes frères et sœurs. Pour eux, il y a d'autres dieux, d'autres sources de salut, d'autres espérances. Alors qu'ils sont croyants, alors qu'ils sont dans le temple. Et le pire, c'est qu'ils tournent le dos à Dieu. Dans le temple. Je parle des croyants. La gloire de Dieu était bien là. Et nous allons voir qu'à partir de versets chapitre 9, 10 et 11, Dieu va partir. Il y a toute une image extraordinairement faite dans ces chapitres où la gloire de Dieu va sur les chérubins et de chérubins il va sur les animaux. C'est des images. Et après, il s'envole, il part.
il quitte le temple parce que la gloire de Dieu ne peut pas rester avec la gloire humaine. Tu ne peux pas avoir Dieu et toi. Dans le temple, on ne peut pas rester, nous, avec Dieu. Vous vous rappelez l'Ancien Testament, c'est quand Moïse a fait le tabernacle, il a tout fini. Lui qui voyait Dieu face à face. Et il a tout fini, et dès qu'il a fini, la Bible nous dit, la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Et le problème, c'est que quand il est descendu dans le tabernacle, personne ne pouvait entrer, même pas Moïse. Et nous, on pense qu'avec Dieu, on peut faire des petites choses comme on veut. Dans le temple. Pourvu qu'on est dans le temple, hein, c'est bien. Il y en a qui ne sont pas dans le temple. Nous, on est dans le temple. Vous voyez, l'orgueil. Nous, on est dans le temple. Mais qu'est-ce que tu fais dans le temple? C'est à la gloire de qui tu restes dans le temple? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu es dans le temple? Qui est à la première place quand tu es dans le temple? Et qu'est-ce qui se passe dans les chambres cachées? Dans les ténèbres de ton cœur, dans les ténèbres de tes pensées, dans les ténèbres de tes motivations, quand tu es dans le temple de Dieu. La gloire était dans le temple. Tout l'accent devait être mis à l'Éternel. Vous me suivez? Si Dieu a construit ou a fait construire le temple, c'est pour se révéler à son peuple. Le temple en soi n'a aucune puissance, aucune sainteté. Et voici qu'ils étaient dans le temple. Au lieu de regarder l'accent même que Dieu a voulu montrer à son peuple, ils regardent le temple. C'est-à-dire, au lieu de regarder au donateur, ils regardent le don. Au lieu de regarder à l'auteur même de la vie croyante, de la vie divine, ils regardent tout ce qu'ils ont construit. Et ils pensent que dans le temple, parce qu'ils sont dans le temple, ils peuvent faire des choses spirituelles. Je me demande pourquoi est-ce que ces anciens n'ont pas trouvé une autre salle ou un autre endroit pour aller faire leur incense à leur image taillée du muraille. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils n'ont pas eu au moins un peu de respect, quoi. Dans ce temple, Dieu a fait des choses. Il s'est révélé dans ce temple. C'est pour lui, on sait que c'est le temple de Dieu. Et les anciens, dans ce temple, ils font des choses qui excitent Dieu. C'est comme si tu es marié, quelqu'un vient dans ta maison, dans ta chambre, avec ta femme, et tu restes là. Dieu, il dit, tu vois, qu'est-ce que je peux encore supporter, moi? Qu'est-ce que encore je suis en train de supporter? Comment je peux encore supporter ça? Cet adultère, cette prostitution spirituelle, tout ça, bien sûr. Quand je vous parle de l'image réelle, en tout cas, l'image physique, vous vous rendez compte de comment Dieu souffrait alors à ce moment-là. C'est ma maison, c'est ma gloire. C'est ma présence, je dois être glorifié. Et ils sont en train d'entrer dans ma maison, ils sont en train de glorifier d'autres statues, des rameaux, des bons rien, des choses rien, quoi. Et il dit, comment je peux rester encore là? Comment je peux encore rester là? Amen. Jésus est plus que le temple. Ta vie spirituelle, on s'en fiche. C'est ce que tu fais avec Jésus qui est important. Comment tu sers Dieu et dans quelle église tu vas, qu'est-ce que tu as comme activité derrière toi, quelles expériences spirituelles tu as derrière toi, on s'en fiche. Ce sont des anciens d'Israël qui faisaient des bêtises, hein. Ce n'est pas notre ancienneté dans la foi qui compte pour le Seigneur. Amen. Il y en a qui disent, oh, moi je suis croyant depuis 40 ans déjà. Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise? Il veut que je lui dise bravo. Parce que j'en vois ceux qui ont
chrétiens depuis 40 ans, parfois ils font des bêtises, ou un enfant né de nouveau de 2 jours ne ferait pas. Ici, les anciens, ils font des bêtises qu'un enfant qui vient de se convertir ne peut pas faire ça. Parfois, on oublie notre humanité. Tellement on est dans le spirituel qu'on oublie notre humanité. Ces anciens, ils sont dans ces bâtiments. Dans les bâtiments du temple de Dieu où la gloire de Dieu doit être révélée. La première chose. Et ils disent, comme c'est un truc spirituel, ben on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais non. La gloire de Dieu, la maison de Dieu, l'église de Dieu, le temple de Dieu, tu ne peux pas faire autre chose que pour élever Dieu. Dans la maison de Dieu, tu ne peux pas faire autre chose que servir Jésus. Tu ne peux pas. Sinon, s'il te plaît, un peu de respect, sors de là. N'est-ce pas? Je pense qu'il vaut mieux avoir un peu plus de respect. Hein? Donc, à leur place, moi, je serais sorti ailleurs. Hein? Je serais sorti dans un autre temple que j'aurais construit moi-même. En disant, moi, ce n'est pas Dieu de l'Ancien Testament que je vais servir. Moi, je vais servir un autre Dieu. Il s'appelle Tammuz. Allez, hop. Et on va faire un autre temple, Tammuz. On va servir. Je pense que là, Dieu, il allait dire, ok, vas-y, vas-y. Mais là, ce qui excite Dieu, c'est que tu fais tout chez moi. Dans ma maison. Dans mon royaume. Et là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Si toi, tu n'acceptes pas, si toi, tu ne changes pas, je ne peux pas accepter, je pars. Et si Dieu part, qu'est-ce qui reste au temple? Si Dieu part de notre vie, qu'est-ce qui nous reste dans notre vie spirituelle? Si Jésus s'en va, qu'est-ce qui nous reste? Dites-moi, mes frères et sœurs. Si la puissance et l'onction de Jésus-Christ n'est pas sur nous, qu'est-ce qui nous reste là-haut? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un agenda. Agenda d'église. Dimanche, on va à l'église. N'est-ce pas? Il nous reste des choses à faire. Au lieu de faire autre chose, je fais ça maintenant. C'est ça la gloire de Dieu? C'est ça la gloire dans le temple de Dieu? Donc, ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, moi, je suis plus important que ce que je t'ai donné. Je suis le donateur. Je suis plus important de ce que je t'ai donné. Amen. L'objectif de la vie chrétienne doit dépasser les moyens que nous utilisons. Vous me suivez ça? Je répète, l'objectif de la vie chrétienne doit dépasser tous les moyens que nous avons pour y arriver. C'est-à-dire, mon objectif de la vie chrétienne, c'est de vivre la gloire de Jésus dans ma vie tous les jours. On est bien d'accord? Tout le reste, c'est optionnel. Tout le reste, c'est décoratif. L'objectif de ma vie, alors quand je dis ma vie, en disant moi, c'est en disant aussi, je pense à tous les chrétiens nés de nouveau. T'en fais peut-être partie, n'est-ce pas? Oui? Je ne suis pas seul là, dans cette salle. L'objectif de ma vie, c'est que je puisse, que ma vie, que mon temple. C'est quoi mon temple? Tout ce que je suis. L'objectif de ma vie, c'est que mon temple soit rempli de la gloire de Dieu. Tout le reste, c'est décoratif. Amen? Alors regarde maintenant, regarde ta vie, regarde comme ça. Tu vas voir qu'en fait, tu n'as pas grand-chose. Hein? C'est Jésus. Quand Dieu est glorifié dans ma vie, là, mon temple est glorifié. Voyez, quand Dieu est descendu, la gloire de Dieu est descendue dans le temple, mes frères et sœurs. Quand il est descendu, ce tabernacle est devenu saint. Personne ne pouvait le toucher. Mais avant, c'était un bout de bois. Hein? On est bien d'accord. Hein? Alors, quand la gloire de Dieu vient dans ma vie, là, ma vie prend une forme. Ma maison prend une forme. Ma voiture prend une forme. Ma vision prend une forme. Je deviens quelqu'un. Mais quand la gloire disparaît parce que moi, je ne l'ai pas gardée, ma vie n'a aucune signification. Comme ce temple,
Dieu a dit quoi? Ben, il a détruit. Hein. Le peuple d'Israël, à l'époque, pensait que le temple, jamais Dieu détruirait. N'est-ce pas? Il a détruit une fois, il a détruit deux fois. Et jusqu'à maintenant, il est détruit. Eh oui. Jésus est plus que il est plus que le temple. Dans Matthieu, je pense que c'est juste le verset puissant. Matthieu 12, 6, Jésus dit, il y a ici, en parlant de lui, il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. Oh! Vous me suivez là ou? Ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, ouais, le sabbat par ici, le sabbat par là, la loi, il faut faire comme ça, la loi, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, chez nous c'est comme ça, chez vous c'est comme ça. Jésus dit, calmez-vous, ici il y a quelqu'un plus que le temple. Vous cherchez les dons que Dieu vous a donnés. Vous cherchez les choses que Dieu vous a données. Comment dire, des choses à faire. Oh, oui, tout ça, on fait les moyens. Et puis Dieu dit, calmez-vous, c'est moi, le sens même de ta vie. Et quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, l'essence même de ma vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail. Non. Ce sont juste des décors de ma vie. Alléluia. Moi, ma vie même, c'est être puissamment rempli de la gloire de Dieu. C'est ça ce que je dois tendre. L'objectif de ma vie, c'est ça, mes frères et sœurs. Alléluia. Combien de temps nous perdons pour essayer de ranger quelques moyens, pour garder les moyens au lieu de développer l'objectif. Je vous donne un exemple, vous allez voir. Vous avez tous envoyé des courriers ces temps-ci, ou en tout cas, ça vous arrive d'envoyer des courriers, n'est-ce pas? Imaginez un courrier très important que vous voulez envoyer. Un courrier, c'est une question de vie et de mort, d'accord? Très important. Et vous prenez le papier, vous commencez à écrire. Et vous écrivez une fois, ça ne marche pas, deux fois, ça ne marche pas. Vous voulez que ça soit un courrier, vous voyez, bien mis en page. Il faut qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Il faut que les phrases soient bien remplies. Alors tu vas réfléchir, tu vas demander à tes frères, à tes sœurs. Tu vas dire, ouais, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Et puis tu vas réfléchir et tu vas passer des mois et des mois parfois. Il y a des courriers, on pense, on réfléchit pendant des mois comment on va le faire. Hein. Amen. Et voilà, et puis mise en page par ici et par là. Moi j'ai pris n'importe quel courrier, hein, attention, hein, c'est pas. Donc alors en bas, en haut et tout ça, tu réfléchis, tu imprimes une fois, tu attends quelques jours, tu dis je vais réfléchir et tu vas revenir des heures et des heures et des jours tu passes parce que pour toi c'est très important ce courrier, n'est-ce pas? Et puis tu prends le courrier, tu plies bien, tu passes du temps à la plier et tu vois que non, ça rentre pas bien dans l'enveloppe, hein? Ça sort un peu, hein? Donc tu reprends ton courrier, allez rebelote encore une fois, tu l'imprimes, mais tu fais bien attention et tu remets bien dans le courrier comme ça et tu cherches une enveloppe bien propre. Amen. Tu cherches pas les enveloppes qui traînent sur la table de cuisine, hein? Amen, avec quelques points de gras dessus, hein? Quelques gouttes du vin pour ceux qui boivent du vin ou le sirop de gingembre, hein? Pour ceux qui ont à la maison. Alléluia. Une belle enveloppe. Et dès que tu as l'enveloppe, tu réfléchis maintenant quel jour je dois envoyer. Pour que ça tombe au bon moment. Et tu réfléchis, tu passes du temps et tu fatigues pour ça, tu te fatigues pour ça. Tu vois que tu n'as pas de timbre. Oh, tu n'as pas de timbre. Oh là là. Il faut que tu ailles à la poste et tu vas aller à la poste et tu vas chercher un timbre. Et tu vas aller chercher, tu dis les timbres qui vont plus vite, s'il vous plaît. Les timbres bons là, parce que moi je ne veux pas rater mon courrier. Et tu vas mettre le timbre et tu vas même payer, je veux dire, pour le recommander accusé réception pour être sûr qu'il est bien dessus. Hein, qu'il aille bien et tu mets le timbre. Voilà, je mets aussi un timbre comme ça, vous allez voir que ce que je fais c'est bien. Voilà, je mets le timbre et on fait attention pour ne pas que ça soit un peu comme ici, hein, pas un peu à travers. Il faut que ça soit bien collé le timbre parce que celui qui va recevoir, il va regarder tout ça. Ton objectif c'est quoi dans l'affaire, mes frères et sœurs? C'est quoi dans l'affaire ton objectif? Que la personne ait la lettre. On est bien d'accord? C'est pas l'enveloppe. C'est pas le timbre, c'est pas le courrier, la mise en page, c'est pas... Non, c'est pas ça. Ce sont que des moyens, tout ça. Ce sont décoratifs, tout ce truc. On est bien d'accord?
Et imagine que tu as fait, tu as tout préparé, tu as bien mis, et tu vas à la poste et tu l'envoies, et tu te rends compte que tu as oublié de mettre le destinataire. Tu as oublié de mettre le destinataire. Mais ton truc, c'était ça. Mais tu l'as oublié, ton objectif, tu l'as mis de côté, et tu as passé des moments et des jours au moyen. Vous m'avez suivi maintenant? Alléluia Seigneur. Voilà ce que nous faisons, hein. Avec Dieu, mon objectif c'est Dieu. Il faut que ma vie soit une réponse à la gloire de Dieu. Tout ce que je dois faire, c'est pour répondre à la gloire de Dieu et non pas chercher à comment je vais faire ça. Non, c'est réponse à la gloire de Dieu. Et parfois, on oublie la réponse, on oublie la gloire. On s'occupe de l'objectif et on pleure. Et pasteur, je n'ai pas d'enveloppe, et qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et puis le timbre, il n'est pas bon, et qu'est-ce que je vais faire? Et lui, il m'a énervé, il m'a enlevé le timbre, vous voyez? Voilà. On est là-dessus, on passe toute notre vie sur l'enveloppe, hein? Et puis on est là, on dit mais il m'a pas fait ça, et puis il m'a pas donné une bonne enveloppe, hein? Et tu oublies l'objectif, mais c'est pas grave, change l'enveloppe. Le plus important c'est que la lettre arrive à la destination. Voilà ce qui se passe un petit peu avec ce peuple d'Israël et avec ce qui nous arrive, l'objectif, le but, la finalité, la destination est oubliée alors que nous on est attachés aux moyens, à la façon de faire. Amen. Chapitre 10. Nous allons voir que le Seigneur, la gloire de l'Éternel va quitter le temple. Et dans le temple, il n'y a rien qui reste. Quand Dieu n'est plus avec nous, il n'y a rien qui reste. Et vous savez qu'est-ce qui fait Dieu? On peut ouvrir un peu les fenêtres là, parce que là j'ai chaud. Si on ne peut pas, moi j'enlève la veste, c'est pas grave. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va envoyer son peuple en exil. Regardez ce qui se passe. Dieu va envoyer son peuple en exil, c'est-à-dire que Dieu va dire, tout ce que je vous ai donné, vous sortez maintenant de là. Vous n'avez plus rien, comme avant. Alléluia. Parce que vous vous attachez à ce que je vous donne et non pas à moi. Vous vous attachez aux moyens de la vie et non pas à l'objectif de la vie. Vous vous attachez à votre ça, à votre ci, à votre ça, à votre ci. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous l'enlever tout ça. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais prêché là-dessus. Voire plus loin, je disais. L'Église était persécutée. Dieu l'a persécutée pour que l'Église fasse son travail plus loin. Ainsi de suite, Joseph, Daniel, vous vous rappelez cette histoire. Et là, Dieu est en train de faire, ok, vous vous attachez aux moyens, je vais vous les enlever les moyens. Vous vous attachez au temple, je vais vous l'enlever de là. Vous vous attachez à Moué, parce qu'il y a d'autres textes qui parlent que le peuple d'Israël disait, on est bien, on est protégé, il y a les murailles de Jérusalem qui nous protègent. Certains vont dire, il y a notre ancienneté qui va nous protéger. Il y a notre foi qui va nous protéger. Il y a d'autres qui vont dire, il y a notre union qui va nous protéger. Hein, alléluia, pour d'autres qui savent de quoi je parle. Le Seigneur dit, ce que je protège, ce qui vous protège, c'est moi. C'est moi. C'est ni l'église, ni le temple, ni ta carrière, ni ton argent, ni tes enfants, ni ta sagesse. Rien. Et puisque toi, tu mets tout l'accent sur ce que je t'ai donné la sagesse, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la maison, je t'ai donné ça, je t'ai donné ci, je t'ai donné, je suis le donateur. Mais toi, tu as mis l'accent sur ce que je t'ai donné et tu as oublié l'objectif de ce qui t'a donné, moi. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire? Je vais enlever tout ça pour que tu puisses te rendre compte qu'en fait, ça vient de moi, tout ça. Alléluia. Retour à la case départ. Ils repartent en exil pendant 70 ans. En exil, ils n'ont rien. Ils sont dans les rues. Ils n'ont rien. Ils se rendent compte en fait que leur bien-être doit dépendre de leur Dieu. Notre bien-être doit dépendre de notre Créateur. Notre bien-être doit dépendre de celui qui m'a sauvé, de celui qui est avec moi, de celui qui me dit, attention, ne crains rien, c'est moi qui te protège.
Amen. Et parfois parmi nous, on pense que nous sommes protégés par notre argent. Nous sommes protégés par ci, par ça, par ça, par ci. On est protégé par rien. On est protégé par Dieu. Alors maintenant, je vous en supplie, ayez un peu plus de foi. Alléluia. Je ne suis protégé par rien. Et Dieu les a envoyés en exil pendant 70 ans. Et vous savez, le but de cet exil, c'était de le retrouver Dieu. Amen. C'est un peu l'histoire dans le désert. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Dieu, il enlève, il dit viens au désert maintenant. Puis au désert, il n'y a rien dans le désert. Pourquoi le désert? Pour que tu puisses me retrouver moi. Alléluia. C'est pour ça que je dis parfois les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est bien. Il y a quelques semaines, je disais ça. Les mauvaises choses, c'est bien. Oui, j'ai pas envie. Oui, je triste. Oui, j'ai peur. Oui, voilà, toutes ces choses-là, ce sont les décors. Hein, c'est l'enveloppe. Hein. Tu vas t'énerver pour l'enveloppe, mais en fait, Dieu, il dit c'est bien la destination. Pour que tu puisses retrouver la destination, c'est bien que je t'enlève quelques petits trucs. Amen. Et là, on voit que le but de Dieu, c'est que son peuple puisse le retrouver dans le désert, dans l'exil. Et ce peuple-là, voilà le malheur de ça. Ce peuple, les anciens et tout ça, ils voulaient s'accrocher à Jérusalem. Leur salut, c'était Jérusalem. Leur salut, c'était le temple. Et ils voulaient s'accrocher à ça. Et Dieu dit, je peux plus vous laisser. Et du coup, il est parti, il les a laissés partir. Et regardez, chapitre 11, verset 16, il dit quelque chose. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, voilà la réponse. Je serai pour eux quelque temps un asile. Si je les ai enlevés de tout ce qu'ils ont, pour que je devienne pour eux l'asile même. Pour que je devienne pour eux le refuge. Pour que je devienne pour eux la base de leur vie. Leur sécurité, leur force, leur bien-être. Que je devienne pour eux et non pas ce que je leur ai donné. Alléluia. Je ne suis pas bien par les moyens, je suis bien par le donateur. Je ne suis pas équilibré par les dons, je suis équilibré par celui qui me donne le don. Et parfois on oublie ça. Et on garde nos choses. Et on pense que notre bien-être c'est avoir un diplôme. Voilà, pour ceux qui vont à l'école. Notre bien-être c'est avoir une maison. Notre bien-être c'est de se marier enfin. Notre bien-être c'est ça. Notre bien-être c'est... Il dit non, non et non. Ton bien-être, toi mon enfant, je parle bien à mon enfant. Hein. Toi mon enfant, ton bien-être c'est moi. Alors si Dieu voit que notre bien-être est devenu quelqu'un autre que lui, il nous l'enlève et parfois avec douleur. Ne laissez pas aller jusque-là. Dans vos chambres, dans vos pensées, dans vos façons de voir les choses, n'allez pas rendre culte à d'autres dieux que Dieu. N'allez pas rendre culte à votre argent, à votre épargne. N'allez pas rendre culte à votre maison. N'allez pas rendre culte à vos enfants et à vos familles, à vos maris, à vos femmes. Non, non, non. Sinon, il l'enlève. Ou bien, il vous l'enlève de là. Mes frères et sœurs, c'est peut-être difficile ce que je dis, mais pourtant, il faut absolument qu'on revienne à la base de départ. Mon bien-être, c'est d'être avec lui et sa gloire dans mon temple. Je les enlève de là. Je les vais envoyer en asile pour qu'ils me retrouvent, pour qu'ils se rendent compte. Mais c'est moi leur asile. C'est moi leur refuge. Alléluia. 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 Revenir à l'essentiel, aller aux choses importantes. Jésus est plus important que les choses importantes. On peut dire ça? Tu as des choses importantes dans ta vie? Non? Est-ce que tu es prêt à les jeter? Juste parce que tu as compris, comme ça, simplement,
que la parole de Jésus est contre à ce que tu es en train de faire. Et beaucoup de gens vont essayer de dire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Tu sais c'est quoi? C'est juste une illusion. Hein? Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire en le décorant avec la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Je dois être prêt à lâcher toutes les choses importantes de ma vie si je vois que la volonté de Dieu vraiment est contre ça. Est-ce que tu es prêt? Attention, ah oui, hein? Réfléchissons bien. Réfléchissons bien. Entrons dans nos chambres, et si Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, c'est en fait entrer dans nos chambres en nous-mêmes pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Est-ce que je n'ai pas d'autres dieux, d'autres préoccupations, d'autres choses plus importantes que Dieu? C'est un avertissement que Dieu a donné à son peuple, et il l'a fait d'ailleurs. Et pour nous aussi, c'est un avertissement. La gloire de Dieu plus que toute autre chose. Plus que le temple qui était tellement important. Regardez par exemple, vas-y continue dans Matthieu, dans Jean 2,19. Dans Jean 2,19, Jésus dit, détruisez-moi ce temple et je vous le construirai en 3 jours. Il l'a dit, n'est-ce pas? Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce Jésus? Ça nous a fallu 48 ans pour construire le temple. Tellement d'années pour construire le temple, mais Dieu n'était plus dedans. Et ça a été détruit aussi en 70. Le premier temple, ça a été détruit, quand je parlais tout à l'heure. La période d'Ézéchiel, ça a été détruit par les Babyloniens. Deuxième temple, encore une fois. Et oui, parce que tu mets l'accent sur le don de Dieu et non pas le donateur. Dieu dit, j'en veux pas de ça. Le temple, je m'en fiche. Ça nous a fallu 48 ans. Jésus dit, détruisez-moi ça. Détruisez-moi ça. C'est moi qui est important. Hein? Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne peux pas laisser ça. Détruis-moi ça. Alléluia. C'est par là que je vais voir que pour moi, mon Dieu est plus important que ce qu'il m'a donné. C'est limite extrémiste là ce que je dis, hein? N'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, mais ce pasteur il est extrémiste. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis extrémiste ou... Je ne veux même pas savoir, je m'en fiche. Mais c'est ce que je comprends de la parole. Je ne peux pas servir de maître. Je ne peux pas servir ma vie et mon Dieu. Je ne peux pas servir mon argent et mon Dieu. Mes projets et mon Dieu. Même mes dons et mon Dieu. Spirituellement, là, je parle. Je ne peux pas. Je sers Dieu. Est-ce que je suis prêt que Dieu me dise, arrête tous les dons et tout ce que je t'ai donné, je vais mettre de côté, tu vas commencer, je vais t'envoyer ailleurs, tu vas faire autre chose. Tu vas faire balayeur dans la rue. D'ailleurs, c'est un beau métier. Tu vas être, je ne sais pas, de banque. Travailleur de banque. Est-ce que je suis prêt? Je m'en fiche. C'est lui qui m'a donné, il reprend quand il veut. Il t'a donné ta maison, il te reprend quand il veut. N'attache pas trop d'importance. Et s'il t'a donné, tant qu'il te donne encore, profites-en. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Bénis ton frère, ton amoureux, ton mari, ta femme. Bénis-le. Et il t'a donné. N'essaye pas de te séparer. Hein. N'essaye pas de casser toi-même non plus, mon frère, ma soeur. Non, non, non. C'est lui. C'est lui qui fait. Et je suis prêt à casser, je suis prêt à marcher. Je suis prêt à vivre, je suis prêt à mourir. Amen. C'est l'extrême, je dis, pour que vous puissiez mettre toute votre liste à l'intérieur de ce que je dis là. Lui, il est plus important que le temple. Nous construisons nos vies et nous passons des heures, et comme l'histoire de l'enveloppe, et des heures, et des mois, et des semaines, pour arriver à une finalité, pour arriver à un résultat. Le Seigneur, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin.
Alors s'il te plaît, il dit, arrête de te trouver des finalités, c'est moi. Dieu ne nous attend pas dans 10 ans, il est déjà là. Vous comprenez? Il faut qu'on soit, à un moment donné, on dit, Seigneur, dans mon temple, toi, je vais te glorifier avant toute autre chose. Je suis le commencement et la fin. C'est lui, quand on voit, vas-y, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans Ézéchiel 47, juste lisez ça chez vous, 47 verset 1, il dit, dans le temple, il dit, il y avait une source d'eau qui jaillissait du temple. Et dans Jean chapitre 7, 37 et 38, Jésus dit, je suis le temple. En fait, dans le temple, il ne faut pas chercher le temple. Dans le temple, c'est Jésus. Et Dieu, du temple, il faut chercher la source. C'est-à-dire, dans ta vie, cherche la source de la vie qui vient de lui. La source de la vie, ce n'est pas le temple. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai un temple bien important, bien décoré, que je suis protégé. Dans le temple, s'il n'y a pas la source, le temple ne sert à rien. Alléluia. Dans ma vie, s'il n'y a pas la source, je ne sers à rien. Dans mon église, s'il n'y a pas la source, ça ne sert à rien. Dans ma maison, s'il n'y a pas la source, ça ne sert à rien. Donc je cherche la source. Et je bois la source. Comme Jésus l'a dit. Hein. Je bois, je prends la source. Ça vient de lui. Et je ne dois pas adorer le temple. Je dois adorer la source du temple. Alléluia. Je ne dois pas adorer l'offrande, mais je dois adorer celui qui bénit l'offrande. Vous avez compris un peu le texte de Nouveau Testament. Je ne dois pas adorer ce que le Seigneur donne, mais je dois adorer le Seigneur. Mais avec le Seigneur, je bénis ce qu'il donne. C'est-à-dire, si le Seigneur me donne 10 €, je ne dois pas adorer les 10 €. Non, non, je dois adorer le Seigneur. Mais avec le Seigneur, je prends les 10 € et je le glorifie avec. Le Seigneur me donne une maison, alléluia. Je ne dois pas adorer ma maison, mais quand le Seigneur me donne une maison, je prends la maison et je bénis le Seigneur avec la maison. Amen. Donc le Seigneur me donne une femme, je ne vais pas adorer ma femme, mais je bénis le Seigneur avec ma femme. Et je bénis le Seigneur avec ma femme. Alléluia. Amen, ma femme. Alléluia, ma femme. Voyez? C'est ça. Il me donne, je n'adore pas. Mais je prends et je bénis Dieu avec ce qu'il m'a donné. Alléluia. C'est ça la vision, la vraie du Seigneur qui nous donne. Le temple n'est rien s'il n'y a pas la gloire de Dieu. De même, notre temple, notre vie, notre corps n'est rien s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est à la première place, qui est glorifié, qui est glorifié, qui est glorifié, qui est glorifié. Je termine avec ces quelques versets, avec ces quelques mots. Dieu est glorifié quand il a la présence unique dans notre vie, la première place. Dieu est glorifié quand, dans toute décision, nous pensons à sa parole et à son œuvre. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter. Dieu est glorifié quand mon cœur est en harmonie avec le sien. Pensez à ces anciens qui sont dans le temple. Hein? Et nous sommes le temple. Dieu est glorifié quand moi, je suis effacé. Dieu est glorifié quand toute ma confiance est en lui. Dieu est glorifié quand lui, le donateur, est glorifié plus que le don. Sinon, il ne peut pas rester avec moi. Sinon, c'est l'adultère. Sinon, c'est la prostitution spirituelle. Sinon, comme ces anciens, dans nos chambres, si ces 4 ou 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, si ces 6 points ne sont pas examinés dans nos vies, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Alors mes frères et sœurs, Jésus est venu pour que nous puissions avoir cette vie. Il est venu pour que son esprit soit glorifié en nous. Pour que Jésus ait la première place. Je te pose une question, est-ce que c'est ton cas?
est-ce que dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu as pris cette semaine une décision, et dans cette décision, Jésus est glorifié? Voilà des questions concrètes. Hein. Si c'est oui, alléluia, je bénis le Seigneur pour ça. Oui. Mais merci Seigneur, dans toute décision. Est-ce que quand tu as parlé avec ton copain, là je parle aux ados, tu as parlé avec ton copain, est-ce que Jésus était glorifié? Tu n'as rien fait de mal, oui, mais est-ce que Jésus était glorifié? Je parle avec ma fille, elle écoutait un chant, rien de mal en soi, dans le chant. Et je lui dis, écoute, c'est bien, mais je pose une question. Est-ce que Jésus est glorifié par ce chant? Est-ce que Jésus est élevé par ce chant? Eh bien non. Il n'y a rien de mal. Jésus n'est pas insulté. On ne nous inculque pas les mauvaises choses, mais Jésus n'est pas glorifié. Alors mon frère, ma soeur, oh, et les ados, écoutez-moi bien. Si Jésus n'est pas glorifié, si Jésus n'est pas à la première place dans tes discussions avec les autres, il ne peut pas rester là. Et quand l'autre, il te rentre dedans, ne dis pas, Jésus, aide-moi. À un moment donné, il faut dire, mais je glorifie mon Dieu ou pas? Jésus, quand il est venu dans notre vie, par l'Esprit, par son Esprit, mes frères et sœurs, il est venu pour que nous ayons cette vie en abondance. Que notre temple soit glorifié. Que notre temple soit élevé. Que notre vie soit une réponse à ce qu'il a fait pour nous. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme ici, les anciens étaient dans leur chambre fermée. Nous, on va ouvrir les fenêtres. On va ouvrir nos cœurs. On va dire, Seigneur, dans tous les coins de ma vie, je ne veux pas avoir de ténèbres. Je ne veux pas avoir endroit où je pense à des choses secrètes. Quelque part, ce que je vous dis, soyez sincères devant Dieu. Ouvrez-vous totalement devant Dieu. Et dites, Seigneur, partout, il faut que tu sois glorifié dans ma vie. Partout. Quand j'envoie un SMS, quand je suis devant Facebook, quand je suis devant les amis, quand je suis au téléphone parlant contre quelqu'un, quand je suis avec les autres et quand je suis devant ma banque et quand je fais mes comptes de la banque et quand je mets un peu d'épargne de côté, là aussi, glorifie Dieu. Il n'y a pas de honte à avoir de l'argent de côté, mais attention, pourquoi tu fais ça? Réfléchis. Amen. Dans tout, glorifions Dieu. Et l'Esprit est là pour ça. Pour que nous puissions, mes frères et sœurs, élever Jésus. Moi, je ne veux pas que Dieu parte. Moi, je ne veux pas que Dieu se fâche. Je ne veux pas éteindre le Saint-Esprit. Non. Je veux tout simplement que le Seigneur soit glorifié dans son temple que je suis. Amen. Pour ceux et celles qui se croient temple de Dieu, eh bien, vous vous levez et nous allons prier pour ça. Pour ceux et celles qui se croient le temple de Dieu devant lui, par sa présence et par sa grâce. Alléluia. Seigneur, tu vois les temples que nous sommes. Tu en as détruit d'autres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Des temples qui étaient juste décoratifs devant toi. Mais toi, tu as dit, le Saint-Esprit en nous, vient en nous pour que nous soyons le temple de Dieu. Et ce temple que je suis, ce temple que nous sommes, nous voulons que tu sois glorifié toi seul. Nous ne voulons pas te faire du mal. Et pour cela, Seigneur, par ton esprit, nous te demandons vraiment de toucher chacun de mes frères et de mes sœurs. Pour que, Seigneur, dans les endroits cachés, par cet avertissement que tu nous as donné, que les choses soient ouvertes au nom de Jésus. Que les fenêtres s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les murailles tombent. Que rien ne caché, Seigneur, ne soit dévoilé un jour. Mais que maintenant tout soit clair devant toi et les uns et les autres. Nous voulons que nos temples soient un lieu où toi tu es glorifié, Jésus. Non, un lieu où toi ta vie passe avant toute autre chose. Un lieu, Seigneur, où nous sommes prêts à tout lâcher de côté juste pour que ta gloire reste avec nous. Oh Seigneur, nous sommes sauvés par grâce, car toi tu es venu vers nous. Mais nous voulons garder la grâce, nous voulons travailler, Seigneur, notre grâce, notre salut, comme il est dit. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit travailler, prendre toute la place dans nos vies, Seigneur. Bénis l'onction, bénis, Seigneur, les frères et les sœurs, bénis chacun d'entre nous. Pour que personne ne sorte d'ici comme il est entré. Personne ne sorte avec tous les projets qu'il avait, surtout les projets qui n'étaient pas les tiens. Transforme nos projets
transforme nos pensées. Nous voulons être effacés devant toi pour que toi tu sois glorifié dans nos vies. Tu es plus important que notre vie, plus important que notre temple, plus important que les choses que nous avons construites peut-être. Même si ça a duré 48 ans, tu es plus important que tout ça. Tu veux, par ton esprit, mettre en nous l'esprit de résurrection pour que dans toutes choses, nous puissions voir la puissance de la résurrection pour ta seule gloire. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen.